Trouver une solution à la grève déclenchée par les opérateurs économiques de la partie nord de la province, voilà l'objet d'une mission mixte gouvernement provincial du Nord Kivu, la FEC, et l'association des déclarants en douane qui séjourne à Béni depuis ce mardi 19 juillet 2022. Il y a quelques jours, nos frères de la FEC, ils ont décrété la grève. C'est comme ça que Son Excellence a envoyé une délégation ici pour qu'enfin nous puissions ensemble trouver la solution afin de sécuriser la route Kasindi-Béni. Ces émissaires du gouverneur du Nord Kivu sont venus avec un message de compassion à l'endroit des victimes des affres des terroristes ADF sur l'axe routier Kasindi-Béni. Maître David Kamoua, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, y revient. Qu'il s'agisse des incendies de marchandises, qu'il s'agisse de pertes à vies humaines, l'autorité provinciale est très touchée et très préoccupée par ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'elle nous a délégué avec mon collègue en charge de l'administration du territoire, ainsi que le président de la FEC, le président de la CAD, pour que nous puissions venir présenter un message de compassion à ces victimes. Après analyse de la situation sécuritaire, cette délégation compte se rendre à Butembo pour suivre les échanges avec les opérateurs économiques. Pour le président de la CAD, Nord Kivu, le complot contre notre pays est très grand. Il invite la MONUSCO à se joindre au FARDC pour sécuriser les trafiquants sur l'axe routier Béni-Kasindi. La MONUSCO est ici depuis longtemps. Est-ce que pour sécuriser la route Béni, Kasindi, ça coûte quoi à la MONUSCO? Au lieu de chaque fois circuler dans la ville de Béni avec des chars, avec des hélicoptères, qu'ils mettent cet arsenal militaire-là sur la route de Béni, Kasindi. Comme ça qu'on trouve la solution d'abord sur ce problème qui a été posé par la FEC et par après parce qu'il y a d'autres problèmes posés aussi par la société civile qui est la sécurisation des personnes. Signalons que cette délégation est conduite par le général de brigade Dani Yangba Téné, conseiller principal en charge de l'administration du territoire. Soucieux de ses administrés, le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous la conduite du lieutenant-général Constant Dima Kangba, vient de doter la commune rurale de Mangina d'un beau bureau administratif. Les conseillers principaux David Kamoua, chargé de la reconstruction, et Yangma Tenedani, de l'administration du territoire, l'ont visité ce mardi 19 juillet 2022. Sur place, ils étaient accompagnés du deuxième vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu, et du président de l'Association congolaise de commissionnaires agréés en douane, ACAD Nord Kivu. C'est un sentiment de joie par rapport à l'œuvre dont nous constatons la réalisation sur initiative de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il y a 2 mois, lui-même était ici. Et les travaux étaient encore à un niveau auquel je ne pouvais pas m'attendre à voir 2 mois après ce qui est réalisé. C'est vraiment un beau travail et que je félicite. Il n'y a pas autre souci, autre préoccupation que de promouvoir au développement de sa province. Et pour que les administrés aient un bureau qui gère leur quotidien. Les habitants de ce coin se disent émerveillés comme c'est une première réalisation dans cette partie depuis sa création. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un bâtiment pareil, un bureau administratif. Je dis merci au papa gouverneur pour nous construire un beau bâtiment. Bon, nous comme les gens qui avons suivi la climatologie, nous trouvons que cette sécheresse est, donc, elle est climatique. Hein? Ça signifie que le climat suit son cours normal. Ça signifie que nous, dans notre région, la pluie tombe pendant de septembre jusqu'à mai, mais de juin, juillet, août, il ne pleut pas, c'est la sécheresse. Mais cette fois, comme il y a des années où on a trouvé que les mois de juin et de juillet, il pleuvait beaucoup. Cette année, on a encore respecté la loi antérieure. Ça signifie que les règlements antérieurs donc, du climat, où la sécheresse soit au mois de juin et au mois de juillet. Mais avec une seule différence, est que cette fois, la température est élevée. Et c'est là, bon, c'est dû encore à quoi? C'est dû encore au changement
climatique. Comme nous l'avons toujours dit que le changement climatique dans la ville de Goma, c'est un fait qui est réel, puisqu'on a remarqué depuis 1971-71 jusqu'à ici, cette année, il y a eu 2,3-2,4 degrés qui ont augmenté dans la ville de Goma. Et cela doit avoir des impacts. Par exemple, dans l'hémisphère nord, actuellement, l'été est très chaud. Nous aussi, c'est comme ça aussi. La sécheresse aussi est aussi très chaude, si on peut dire ici. La sécheresse est chaude, la température est élevée. Et c'est ça aussi, ce qui est la différence peut-être avec les anciennes saisons qu'il y avait auparavant. Il ne pleuvait pas au mois de juin, juillet et août, mais la température n'était pas élevée comme ces derniers temps, puisque auparavant la température moyenne était de 18 à 19 degrés, mais actuellement nous sommes déjà à 20 et on tend vers 21 comme température moyenne. Ça signifie qu'on a quitté des climats qui est tempéré au climat qui est chaud. Alors vous comprenez déjà que c'est ça un peu la différence qu'il y a, mais c'est normal. C'est une sécheresse qui est normale, mais avec une température qui est élevée. En fait, pendant la saison sèche, les mouvements de vent, ça suit encore la loi, ce qui fait que nous avons la plupart des fois l'équateur thermique va dans l'hémisphère nord. Et à ce moment-là, attire presque les masses d'air qui sont vers le sud, sont attirées aussi vers le nord. Et c'est comme ça que nous avons la lisée du sud-est. La lisée du sud-est, c'est un vent froid qui vient et aussi qui a plus de 40 km par heure. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de vent pendant la saison sèche. C'est ce qu'on dirait, donc c'est normal. Mais les froids aussi, c'est la même chose aussi, puisque dans un climat comme le nôtre, la température est la plus basse, surtout à 6 heures. Vous voyez que entre 5h et 6h, 6h, 6h30, il fait très froid. Il fait froid, c'est la période où on a la plus basse température donc, du jour, et la température la plus élevée se trouve à 14h. Donc vers 14h, maintenant nous enregistrons 28 à 29, et il y a des années où on a même enregistré 33. C'est déjà arrivé dans notre ville ici. Donc attendons-nous un jour que nous ayons une température de 33 degrés. Il fera très chaud, mais nous pensons que vers septembre, il va pleuvoir et qu'on va commencer encore la normale. Et alors, la population ne doit pas avoir peur puisque c'est normal, mais je pense que ce qu'elle doit faire surtout, quand il y a sécheresse et avec une température élevée, c'est de boire beaucoup d'eau. Surtout pour nous qui sommes très âgés, c'est de boire beaucoup d'eau pour ne pas être déshydraté. Puisque là où il y a des températures très élevées, la journée, c'est avoir donc de l'eau à boire régulièrement pendant la journée. Ça, c'est aussi un problème. Donc, c'est dire que surtout, on doit éviter, vous comprenez déjà que ces vents commencent souvent entre 11h et 14h, donc vers 14h, 15h. Donc, pendant ce temps, il faudrait que les bateaux arrivent le plus tôt possible, donc traversent les grands lacs le plus tôt possible. C'est surtout dans les grands lacs qu'on a des vagues les plus importantes vu l'étendue donc, du lac. Mais c'est un problème aussi, même les soirs aussi, même les bateaux qui voyagent le soir, la nuit aussi souvent on a des vagues. Mais donc il faudrait que on ait des stations météo et même des marégraphes sur les lacs pour qu'elles puissent nous donner donc la météo. À ce moment-là, si on a des stations météo qui nous donnent la prévision météorologique, on peut annoncer les vents qui vont venir et les vagues, quel type de vagues qu'il y aura, si on a aussi des marégraphes. Mais pour le moment, nous n'en avons pas et nous devons chaque fois prendre des précautions. Ça signifie que chaque bateau doit avoir des formes de sécurité. Et quand on trouve des vagues donc commencent à devenir violentes, c'est d'accoster d'abord, aller accoster en attendant que les vagues finissent pour continuer. Sans cela, on risque maintenant de connaître des naufrages, des noyades.